roi David, quand je ne serai plus sur cette terre, physiquement. Sonica, Sonica, où tu vas, quand je ne serai plus sur cette terre, physiquement. Sonica, Sonica, comme ceci, quand je ne serai plus sur cette terre, physiquement. Sonica, Sonica, quand je ne serai plus sur cette terre, physiquement. Sonica, Sonica, en ces termes, quand je ne serai plus sur cette terre, physiquement. Oui. Après moi, Émile dit on ne peut plus les sacrifices. Alors les gens ont bondi plus tard, on peut encore payer les sacrifices. Vous voyez? Maintenant, posez-leur la question. Mais avant qu'Émile nous en vienne, pourquoi vous n'avez pas fait cette loi-là? Vous dites que vous payez les sacrifices. Bon, mais avant Émile, demandez au frère Mikungi, Lundu Charles et Baïna, est-ce qu'avant qu'Émile nous en vienne, ça va à l'Oïda? Posez-leur la question. Donc ils bondissent sur une loi de Dieu et ils en font un objet de commerce. Ça va, mon gars? Mais vous ne pouvez pas le dire, vous là, quand vous. Parce que quelqu'un m'a dit, si tu passes par là, tu arrives à la rate là. Et que lui, tu n'as pas. Donc vous les rencontrez dans le là, non? Mais il ne s'agit pas de discuter avec eux. Mais il s'agit de leur faire comprendre. S'il va poser une question, vous dites, oh mes frères, mais comment, vous êtes encore là-bas? Mais ne rentrez pas dans la loi des sacrifices, non. Et puis, si le Mikungi était, comme vous dites, le président, je ne sais pas moi, de l'association Le Zolo, mais qu'est-ce qu'il attend pour punir les frères et sœurs qui ne veulent pas payer les sacrifices? Hein? Oui. Et frère, je suis très sérieux parce que si une sakana n'a pas bien que vous avez punition, il ne faut pas badiner avec ça. Ça c'est, on ne joue pas avec le feu. Même si tu ne payes plus les sacrifices, mais si tu collabores dans ce genre d'entretien, il y a aussi punition ikele. Pardonnez-moi frères et sœurs si vous voulez, je vais m'agenouiller. Je ne veux plus à partir d'aujourd'hui que vous parliez de ça à qui que ce soit. Sinon, il y a ceux qui savent que quoi les activités. Pas de mari, pas de femme, pas de difficulté. Voilà, et puis tu ne sais pas d'où ça vient. Comme que semblant, mais tu as commis une faute. Hâte-toi de descendre. Ça veut dire qu'il y a une idée que vous avez occasionné simplement parce qu'à la minute, Satan va remplacer. Donc ça veut dire qu'il y a une limite pour qu'on peut payer les sacrifices. Normalement, on devait bondir là-dessus parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez maintenant? On demande maintenant des sacrifices. Oui. Mais là j'en parle parce qu'elle a dit il faut, roi David, tu es prédicateur général, il faut qu'on ait Zonzaya. Mais là, papa Arsène, je n'en parlerai plus. Hein? Les frères qui avaient dit ne rentrez pas là-dedans. Alors il dit, hâte-toi de descendre, quoi. Sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut que? Hein? Parce que le français là, il faut que vous connaissiez là. Il faut que, ça veut dire pourquoi? Pourquoi c'est obligatoire? C'est parce qu'il s'agit du salut. Regarde! Quand c'est le salut, on n'attend pas. Zama Bonga. Oh, la maladie de nous horrifier. Oui, on verra ça demain. On verra. Mais qui remet à demain quoi? Parce que quand c'est une chance que Dieu donne à une âme, nous n'avons pas le droit, nous les membres, de dire on verra ça demain. Qui sait? Si tu vivras demain, pendant qu'il est temps, viens à City, pendant qu'il est temps, viens à lui. voilà, c'est-à-dire que pour des choses pamba, excusez,
on va vite. Mais pour le salut, pour ce qui est répondu, on verra ça demain. Or, celui qui fait attendre, c'est qui? C'est Satan. Oh non, tu as tout le temps, oh, tu as tout le temps. Et Jésus nous donne une leçon. Ah, tu dois te descendre. Parce qu'il dit, mais à la seconde, tu peux changer. Tu peux dire, ah bon, écoutez, moi je ne parle plus. Parce que Satan, il ne veut pas que les âmes soient sauvées. C'est ça comme ça qu'il faut. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dis, ah, tu dois, mbang. Parce que Dieu étant ce qu'il est, il sait que l'homme est changeant et divers. Et si quelqu'un a pensé à Kitoko, à la seconde, Satan inspire le contraire. Oh, s'il n'y a pas que déjà, il a 4 minutes peut-être. Ouais. Donc vous là, vous êtes venus dans la première. C'est bien. Mais attention. On est debout. Mais on peut comment? Tomber. Oh, comment on tombe? On se laisse courtiser par... oh voilà, vous savez, la loi des sacrifices, chez nous aussi on fait ça. Alors, une chose facile, hein? Nakimuntu, tu es dans la première mille, mais dans l'esprit, tu n'es plus là. Tu n'es plus dans le camp de la première mille. Et fioti, Dieu se retire de toi. Mais tu viens quand même à Paka 120, tu vas quand même à Chaptal. Parce qu'il y a une complicité tacite entre toi et celui qui te parle. Le coup est, évitons des... Hâte-toi de descendre. Hein? Maman Maroundou, papa Brice, vous avez expliqué ça quand j'étais... Hein? Mais cet aspect-là de dire que quand il y a une occasion, hein, de sauver une âme, n'attendez pas. Donc ça veut dire que si frère est beaucoup le téléphone, ah frère, il n'a pas ça, ne commettons jamais l'erreur de dire bon ben on verra ça, bon, on va. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Hâte-toi de descendre. Et puis il y a un autre mot qui est très important. Il dit quoi? Hâte-toi de descendre. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Qu'est-ce qui est important? Ah non. Non. Il faut obligatoirement. Il faut. Sinon, tu rates. Mais voilà. Mais comment vous comprenez pas ça? Il faut. C'est-à-dire que de gré ou de force. Et qui dit ça? C'est Dieu qui dit. C'est pas un vulgaire monsieur comme toi et moi. Mais quand Dieu dit il faut, en Jésus, il y a quoi? Quel souci? Rattraper l'âme. Bien sûr, en Jésus, c'est ce qui est le plus important. Il faut que. Vous voyez? Donc la valeur d'une âme aux yeux de Dieu, c'est ça. Mais maintenant, nous aurons, si on ne connaît pas ça, on s'en fout. Jésus qui est Dieu, tout-puissant, il dit à Zachée, descends un ordre. Ensuite, il faut que moi je demeure. Parce que Jésus étant Dieu, connaît les ruses du diable. Vous avez mon gars? Parce qu'il se dispute comme ça. Moi, je vous ai toujours donné cet exemple-là, non? Il y a un catch-abuse. Il y a un bande qui a écouté. Tout le monde veut s'asseoir. Dès qu'on dit arrête, tout, il y a quelqu'un qui remplace, non? On attend que quelqu'un se lève, on prend la place. Et c'est comme ça. C'est une chance que Dieu a accordée à Zachée. Mais Satan est juste à côté de Jésus, là, juste à côté. Il se dispute cette âme-là. C'est-à-dire que la valeur d'une âme aux yeux de Dieu, peut-être les avait avant. Donc Satan était d'accord. Quoi? Le chef des publicains, celui qui est avare, celui qui est méchant, il va connaître Dieu maintenant. Ah non. Et Jésus dit, Satan, Zachée, descend. Mais Satan guette, hein? Mais où, enfin, quelle phrase, mais ça que Jésus a désarmé Satan, c'est quoi?
faut que je demeure. Il y a hâte-toi, il faut que je demeure. Mais il y a un mot qui est fort là, c'est quoi? Aujourd'hui. Oui, mais il y a un verbe. Il faut que. Que veut dire demeurer? Imaginez le créateur du ciel et de la terre, qui normalement était de passage, change carrément son programme et il casse tout pour le salut d'une âme. Et il n'a pas dit il faut que toi, mais je. Nous avons mon gars. C'est Dieu qui va vers le pécheur. Vous voyez? Mais cette passion des âmes là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais c'est pas possible. Parfois quand je vous vois là, pourquoi? Enfin, excusez, je n'ai rien. Alors, quand je vous vois dans la tangue là, hein, vous tombez, vous n'êtes pas dans la joie. Mais je ne peux pas supporter ça. Parce que moi je ne vois pas. Non, je vois les âmes. Mais une âme a besoin d'être nourrie chaque fois. Voilà pourquoi je dis, allez, j'achète la pérambicine. Même si vous avez votre bière, vous faites ça à 16 heures. Moi, je ne peux pas attendre jusqu'à 16 heures. Avec le soleil, là. Parce que moi, j'ai peur que le soleil vous fasse perdre les choses de l'esprit. Parce que, tu vois, tant on n'y pense plus. Or, enlever les soucis pour que l'âme soit proche. On ne fait pas ça parce qu'on est riche, mais on sent que c'est des âmes affamées. Il n'y a rien. C'est ça. Mais moi, je voulais que Papa Kokoro, hâte-toi de ça, il faut que je. Donc ça veut dire quoi? Maintenant là, vous allez dire, ah, ça c'est profond. Il descend, donc il était où avant? Hein? Il était où? Il était comment? Hein? Quoi? De l'autre côté avec Satan? Non! Oui, mais ça c'est le sens physique. Mais il était où avant? Mais quel monde? Oui, il était là-haut. Il avait perdu quoi? L'amitié de Dieu. Voilà pourquoi il est descendu. Maintenant, moi je vais te refaire remonter. Mais il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, descends d'abord et puis tu vas monter. C'est-à-dire que quand Dieu vient, c'est pour que le bac monte. Ah, mais il y a une couture, il y a une namazur, place à une bandade. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc nous tous, vous et moi, nous sommes des pécheurs. Mais on est revenus ici à cause de ma semoue. Or, Papa Émile veut que vous Kanamazou Kuna. Mais il faut une échelle, il faut quelqu'un qui nous amène là-bas. Vous pouvez comprendre, hein? Ouais. Donc, quand Jésus a vu Zachée monter, ah, c'est pas le moment. Si tu montes, tu n'arriveras pas. Il faut un canal, il faut passer par moi. Donc, tu descends d'abord, et moi-même, je vais faire les formalités, et puis je te fais monter. Donc, ça veut dire que, malgré tout ce que vous entendez là, les rats, quoi là, c'est pas Papa Mikungi, c'est pas Papa Bissobono, c'est même pas le roi David qui est capable de vous amener là-bas. Jamais. Il faut celui qui est responsable, celui qui a le pouvoir, il s'appelle qui? Voilà. Mais pourquoi vous suivez Mikungi pour les sacrifices? Il va vous amener où? Mais soyez sérieux. J'aimerais que les gens de Harat suivent ce que j'ai dit là. Un frère et soeur de Harat, vous m'écoutez, je ne sais pas d'ailleurs. Comprenez l'exemple de Zachée que je prends. Zachée était monté, mais il était monté d'une manière illicite. C'est-à-dire qu'il y a du Kwanda Kunamazou d'une manière, non, pas reconnue par Dieu. Donc, si les autres exemples, qu'ils descendent d'abord, tu remplis les formalités avec celui qui habite là-haut, là-bas. Or, chez nous, qui habite là-haut? Mikungu, mais pourquoi on va chez Mikungu? Qui est en bas, là, en bas, sous terre, là? Par ignorance et incrédulité. Mais comprenez les Écritures. Hein? Jésus est là-haut, il dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça veut dire que moi, je viens de là-haut. Et je vois un homme qui veut monter là où j'habite. Ah non? Et tu montes d'une manière illicite. Maintenant, moi qui veux te sauver, je dis,
Hey, descends d'abord. Oh, pourquoi je me dis non? Descends, c'est moi-même qui vais t'amener là-bas. Il n'a pas le code. Il faut que je demeure. Mais c'est beau ça. Hein? Maman Berthe, maman Papa Brice, maman Laure, et vous tous les prédicateurs. Vous voyez, ça change de. C'est-à-dire la parole change de c'est autre chose. Vous voyez ce qui est caché. Donc, les mamans là assises, les papas, et nous tous là qui sommes assis là, on ne peut pas monter, sinon, il faut d'abord descendre. On doit d'abord descendre, et puis tu montes. Parce que pour monter, il y a quelqu'un qui va te donner l'ascenseur. Vous voyez, lui disait que tu ne passeras pas à quoi? Sans le voir. Mais on ne peut pas avoir comme conducteur un Kikoudi ou un... Non. Il va vous amener où? La loi de sacrifice, il la connaît depuis où? Hein? Il vous donne des lois qui sont empiriques, alors que le président lui-même a dit non, N-O-N. Hein? Moi, c'était, enfin, j'appelle ça un SOS, hein, que j'envoie à nos frères. Ne suivez pas ces conducteurs là-bas que nous. Les sacrifices que vous donnez là, ils prennent ça et ils font le commerce avec ça, et puis c'est ça qui va écourter vos vies. C'est du sang humain. Vous allez aller où? Alors pourquoi vous ne pouvez pas changer, puisque ma mère encerclait déjà bien. Et puis tu ne veux pas encore là. Il y a toujours une nostalgie. Mais c'est une puissance d'égarement qui fait ça. Dites non, parce que ça a été dit par Émile. C'est comme si Jésus dit à Zachée. Et pourtant, il était le chef de qui? Donc, quelqu'un qui était comment? Connu, ou au ciel, mais là ici. Il était connu sur terre, mais là-bas, on ne le connaît pas. Si tu veux être connu là-bas, passe d'abord par celui-là qui est la couronne de quoi? De transmission. Mais pas Mikoum, mais quand même. Moi, je ne suis pas contre les gens, mais vous voyez que le raisonnement est limpide. C'est comme ça. Donc nous tous, nous sommes des hachés. Mais nous voulons monter, alors qu'il faut d'abord descendre. Et on descend auprès de celui qui peut nous faire monter. Vous avez mon gars? Oh, les mille me connaissent déjà connu. Mais nous, là, on est encore là. Mais passons par la voie autorisée. Le mieux pour eux. Mais il y a une autre maison que vous montez pour là, ne payez plus les sacrifices. Mais vous allez encore payer les sacrifices. Pour qui? Ah, donc c'est Papa Mikundu que les défaits qui vont nous recevoir là-bas. Hein? Non, moi je ne suis pas contre eux, mais je parle en tant que prédicateur général adjoint. J'ai cette autorisation-là, d'ailleurs, vous avez entendu. Je dois le dire, c'est pas pour parler, parce que c'est ma mission. Je suis le prédicateur général adjoint de l'ASLA OPH. Donc, mission Yamoun, c'est le. Je parle, parce que vous dites, oh, lui il attaque Mikungi. Non, je ne l'attaque pas. Je suis dans mon devoir. Et je peux être puni si je ne vous dis pas. Là, mon gars, voilà, ne confondons pas. Moi, je suis le droit. Mais vous entendez là, non? Il dit, roi David, il faut mes habits à toi. Et j'oublie chaque fois de te le dire, mais je le dis. Donc, maman Gisèle m'a dit ça. Je sais que tu tiens beaucoup les gens. Causerie, ah, mais comment les sacrifices? Ah, tu dis non, on n'en parle plus. Parce que vous dites non, comme il ne comprenait pas. Oui, il ne connaît pas. Mais si elle mes âmes, ce n'est pas la peine. Enfin, prenez l'exemple. Le diable se donne à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, mais si, permets ça. Bon, question. Est-ce que Satan ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu? Mais pourquoi il dit encore si tu es? Oui. Bon, il dit encore, si tu te mets à genoux, ça veut dire que si tu t'écris, moi je vais te donner tous les royaumes. C'est pas ça? Oui. Bon, maintenant, dites-moi, les royaumes appartiennent à qui? À Dieu. Oh. Mais les royaumes appartiennent
appartient à Dieu. Comment toi, Satan, tu vas encore dire à Jésus que si tu fais ça, je vais te donner ça? C'est un usurpateur. Vous avez un gars? Il y a quelqu'un qui a été mandaté pour parler des sacrifices, Émile. Il dit, si je ne suis plus, on ne paye plus. Et un troisième larron arrive là-bas, il faut payer les sacrifices. À qui? Ouais, Émile. Mais Émile n'est plus là. Et les gens continuent de payer. C'est grave ça. Vraiment, faites écouter ça aux Baba Nyararat et tout ça. Bon, ensuite, voilà, j'entends là. Ah, ça tombe bien. Ils avaient dit que c'était une loi qui est comment? Bon, qui a écrit le document qui dit les sacrifices sont-elles la loi ancienne ou nouvelle? Qui a écrit ça? C'est pas moi. Vous dites que c'est une loi perpétuelle, mais l'écrivain est là. Et le maître avait même dit, ouais, David, tu as été inspiré, le fait que tu avais écrit ça avant. Mais dites aux gens de la race, non, mais c'est le roi David qui a écrit les sacrifices sont-elles une loi ancienne ou nouvelle? Mais tout n'a pas été dit. Mais ils ne connaissent pas. Il faut leur parler de ce voyou-là, que je suis un petit voyou, vous leur dites ça. Hein? Mais voilà pourquoi les chefs qui sont là-bas ne veulent pas parler de moi. Parce que s'ils parlent de moi, les frères se disent, ah, il est où? Ah, il est où? Il est où? Mais imaginez un mois avec le roi David, c'est fini. Je crois que le voile va tomber. Mais s'il va pas qu'il dit grave, Zama Bonga. Voilà. Mais on n'est pas des ennemis, hein. Mais par rapport à la doctrine, on ne peut pas accepter ça. J'ai entendu là, on m'a présenté une maman là. Maman Ève. Maman Ève. Elle est où? Ah, c'est vous. Hein? Félicitations. Hein? Il paraît qu'il est choriste aussi, non? Il y a un nez, hein? Ah. Mais il y a un côté une veille, Kakawa. Ça va, mon gars? C'est ça. Dites aux gens de la race que je les aime d'un amour incomparable. Mais je ne peux pas accepter qu'ils se laissent tromper. Mon peuple meurt faute de quoi? De connaissance. Deuxième point que vous n'avez pas découvert dans l'histoire. Niaï. Continuez le texte. Et puis on va s'arrêter là. Zachée se hâta de descendre. Il se hâta. Parce que vous ne faites pas attention au français. On lit souvent, il y a quelque chose qui fait qu'on ne voit pas. Hein? On comprend, mais on ne fait pas attention. Il dit, hâte-toi de descendre, et puis il dit, ça se hâta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, une obéissance comme Instantané. Oui, professeur de mathématiques, mais quand on parle de français, c'est une obéissance instantanée. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à comprendre parce que celui qui lui donne l'ordre ne peut pas se tromper. Vous en avez, mon gars? Mais Émile ne peut pas se tromper. Hein? Ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens, oh, je suis fidèle conservateur, j'ai réfléchi. Mais tu conserves quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Hein, Papa Tsoumou, allez dire aux autres, mais vous conservez quoi? Les fidèles conservateurs. Hein? Je répète à tout le monde que c'est moi qui ai fait la note circulaire par ordre de Guy Émile Fossé-Topabo pour dire que Émile est le grand maître de l'OPH. Point. Mais en même temps, si vous voulez, je vais vous amener la lettre. Il dit, je suis l'esprit de vérité, hein, celui-là dans la Bible. Donc, vous avez appris qu'il est l'esprit de vérité à Boko. Ça, c'est en 2005 là-bas. Mais vous avez depuis 1900 bâtir les c'est écrit dans Moukana. Mais, ils ont déjà ouvert dans ma banque. Toi, Lévi, tu ne dis pas. J'ai la lettre, il dit l'esprit de vérité est doit. Mais vous ont déjà ouvert dans ma banque. Parce que sinon, vous faites que ça me dit. Je dis, voilà, on avait dit qu'il est le grand maître, maintenant il est devenu un Dieu. Mais non! Mais ça, c'est un raisonnement à court-circuit.
Mais Jésus dit que je ne peux rien faire sans mon Père. Mais ça veut dire que vous comprenez tout. Moulkena Moukanda, la lettre où Émile dit il est l'esprit de vérité. La date est là. Mais vous en avez dans la bande. Vous connaissez son écriture. Donc pendant qu'on a dit ah Boko là, tout le monde passait. Ah Boko, ah voilà, Émile s'est révélé, esprit de vérité. Moi j'ai rien. Mais la reine a dit si vous voulez savoir qui je suis, bon, il a donné les... Mais ça c'est... Vous êtes venus très en retard. Mais si nous en ayons... Vous voyez? C'est le fin, c'est ça. Donc, quand il dit à Zachée, descends, il savait déjà que la condition sine qua non d'avoir ami en âme, c'est l'obéissance. Obéissance, obéissance, voilà ce que veut l'esprit. Voilà ce que veut l'esprit. Voilà ce que veut l'esprit. Obéissance, c'est obéir. Mais comment la Bible peut dire que c'est le même verbe? Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et puis, Luc dit, Zachée se hâta. Comment vous expliquez, enfin, pourquoi il veut trouver un autre verbe? Pourquoi il dit, il se hâte, et puis il dit, hâte-toi. Comment vous expliquez ça? Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. On dit, Zachée se hâta de descendre. Pressé de recevoir le salut. Mais oui, mais pourquoi il presse? Il connaissait Jésus. Hein? Mais qu'est-ce qui fait qu'il se hâte quand même? Mais c'est l'esprit justement. C'est pas Jésus en tant qu'homme. Parce que la promptitude avec laquelle il est obéi est motivée par une force spirituelle qui agit en lui. Donc il devient comme un robot, il descend. Autrement dit, quand il dit, sachez, descend, il y a déjà une prière qui est faite. Une prière est faite déjà en faveur du pécheur. Vous avez bon là? Voilà pourquoi avant d'aller intervenir chez quelqu'un, tu fais déjà la prière. Papa est lui, tu peux entrer la mamaïna, tu peux entrer la moute moscouna, spécial maïele. Déjà, quand tu fais, l'esprit est déjà là-bas. Et quand tu rentres, tout est OK. Oh, le n'a le zéro. On dit, bon, il y a une prière là-bas. C'est à quelle heure? À 17 heures. Bon, attends, hein. Je vais d'abord, bon, mais après, bon, tu habites où? Bon, mais tu parles trop. Et puis tu viens là-bas, tu commences. Frère, alors, la famille, c'est comment? Alors vous racontez votre vie privée, la sorcellerie, tout ça. Mais on n'a pas besoin de ça. Et il y a d'autres frères qui vont plus loin. Alors comment il n'y a pas de violence ici? Hein? On ne peut pas parler, frère, sous malade. Ah. Peut-être qu'il vient pour un malade. Donne-lui d'abord le traitement. Hein? Maman Gisèle avait donné un produit rapide là à maman Zengi, la petite là. C'est-à-dire que c'est les soins. Les premiers soins. Hein? Mais quand tu vas voir un malade, la première maladie qu'il a, c'est quoi? Si vous ne trouvez pas ça, si vous ne trouvez pas ça, moi je sors. Quand on va voir un malade, la maladie qu'il a, la toute première, c'est quoi? Quoi? Mais non! La peur. Un malade bouleversé, la famille. Donc, vous ne pouvez pas me dire, non, blague à part. Quand on va voir un malade, il y a une maladie qu'il a déjà. Laquelle? Les souffrir, tout ça. Mais quand je lui dis, hâte-toi,
quoi. Quand on dit de quelqu'un faire vite, donc on craint quoi. La probabilité de se perdre. Mais il est déjà mort. C'est-à-dire que, enfin, la mort, c'est-à-dire que c'est pas seulement aller dans un cimetière, mais tu peux être vivant et être comment? Mort. Donc la première maladie grave de l'homme, c'est qu'il est mort en étant vivant dans la chair. L'ignorance. C'est ça. Donc vous ne savez pas ça. Oh. Non. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on est mort. Hein? Mais Il est loin de Dieu. Mais quand tu es loin de Dieu, tu es mort. C'est-à-dire que enfin, mort, ça veut dire que vivant dans la chair, mais éloigné de Dieu. Donc tu es mort. C'est-à-dire que tu vis dans la chair, mais Dieu ne te connaît pas. Tu es un cadavre ambulant, ce soir. Tu ne connais pas Dieu. Donc la première préoccupation, frères et sœurs, quand on va voir un malade, c'est d'abord de faire que Ben guérir Yann dans une foi. Mais ce n'est pas la mort physique. Mais il est mort en Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Voilà. Donc le premier traitement à lui donner, c'est votre présence déjà, qui doit le rassurer. Oh. Papa Arsène. C'est ça. Voilà pourquoi il dit, ah, tu t'as de ça, vite. Mais est-ce que Jésus était seul, lui avec ses disciples? Mais il a dit, il faut que quoi? Je. Pourquoi pas nous? Hein? C'est lui qui donne la vie. Très bien. C'est lui qui donne la vie. C'est lui. Tout part de lui. Pas les disciples. C'est l'Esprit de Jésus. Voilà. C'est lui. Je. Et vous voyez avec quelle autorité il parle. Vous voyez? Il est sûr de lui. C'est-à-dire qu'il connaît les arcanes. Hein, Yamazul. C'est-à-dire qu'il y a deux hommes qui chambre Kukuna. Voilà un homme qui parle avec autorité et étant sûr de lui. Alors maintenant il dit, il descend et puis quoi? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il reçut qui? Jésus. Mais pourquoi avec joie? La joie que confère l'esprit. Mais normalement un homme qui est riche comme ça, il le reçoit avec joie. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il puisse être dans la joie? Il lui a dit qu'aujourd'hui, là, je dois demeurer chez toi. Oui, dans le sens de... Le restaurer. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, il voulait dire, parmi les brebis égarées, je prends une brebis. Donc tu bénéficies d'une grâce spéciale. Ah, comment expliquer ça? Vous comprenez là, dans le texte, ce que j'ai dit? Une grâce spéciale. C'est-à-dire que mes âmes et mille, nous avons une grâce spéciale. Voilà pourquoi il dit que. Il dit quoi? Il n'a pas parlé, il dit quoi? Yanni Salaka Pat, Je l'ai sauvé la vie. Yanni Salaka Pat, Je l'ai sauvé la vie. Bobo Yanni Mekouba, Mon premier ennemi. Pour ça, la beauté l'a plaqué. mais pacte avec qui? Avec Satan. Mais lui, il sort. C'est important. Voilà pourquoi le frère Mandol, la cassette là, on va écouter où le mettre pas du frère Mandol. Il dit, roi David, nous nous voilà dans le monde de la fin. Il dit, ah, grand-mère, tu vas pour foguer, tant pis, il faut que vous voyez. Il dit, c'est le seul Mandol, le seul. Et puis, plus tard, il va me dire, hein, parce qu'il disait, spécialement, il dit, non, mais moi, je ne connais rien. Hein? Il y avait peut-être pas, parce que moi, la bouteille de... Hein? Quelle bouteille?
whisky. Il dit, c'était le frère Mandol, m'avait acheté peut-être les petites bouteilles de 125 francs là. Je sais pas. Il a une mémoire, là, le gars, mais il n'oublie pas. Il dit, c'est le seul roi David. Et Mandol est là. Donc, il a bénéficié d'une grâce spéciale. Il n'avait pas une connaissance, je dirais, non, mais c'était l'esprit. Vous voyez? Et chaque frère, chaque sœur de Kerawa, à partir du moment où Mendi Maïmi, nous bénéficions d'une grâce spéciale parce que les autres n'en ont pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Il y a une portée marinière face au mondial. Il y a un peu de mais il faut que nous enregistrer dans l'ordinateur et Yandi. Et voilà pourquoi Zachée s'est hâté de descendre, parce que Dieu l'avait déjà mis dans son registre. C'est très important ça. Intervention, prière des malades ou quoi. On va faire tout ça là. Vous arrivez là-bas. Frères et sœurs, ça va? Ah, alors comment? Madame, comment? Mais non, pourquoi tu dis tout ça? Hein? Et bien que vous guettez qu'il n'y a pas la pyramide là. Non. Il est déjà malade spirituellement. S'il vous offre à manger, ça va. Mais la première préoccupation, c'est de rassurer Yann que vous avez avec vous quelqu'un qui va vous donner la possibilité de vous abattre. Et c'est ce que Jésus a fait. Et voilà pourquoi le sachet s'est hâté de descendre. Maintenant, il dit quoi? Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Ah, vous voyez? Qui murmure? Les opposants. Oui, mais surtout, oui, oui, non, pas les disciples. Les républicains. Docteur de la loi. Oui, parce qu'on savait que Zachée était un homme malhonnête. Oui, c'était quelqu'un, il était un escroc, en tant que douanier, il volait. Hein? Il était riche, c'est vrai, mais une richesse usurpée. Ça va, mon gars? C'est comme dans le zoo, les gens qui sont riches, mais il n'y a qu'un bon gamin là. Hein? Alors, donc voilà pourquoi les gens vont dire: oh, comment toi, Jésus, hein, quelqu'un voit d'un côté un bandit comme ça? Mais est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était un homme? Mais pourquoi il est allé? Hein? Mais non, donnez la raison. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour les hommes parfaits. Voilà. Il est venu pour les pécheurs. D'accord. Mais par rapport là, au fait qu'il soit rentré là, oui, c'est parce que, oui. Il est venu pour amener les... Voilà, donc autrement dit, aux yeux de Dieu, hein, parce qu'aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui dépasse de valeur qu'une âme. Ça va, bon gars? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'âme, enfin, aux yeux de Dieu, c'est très important. Donc, malgré les critiques, il ne va pas partir. C'est pour dire que quand on va intervenir, voir un frère ou une soeur malade, laissez de côté, hein, vous voyez d'abord comment vous pouvez aider cette âme-là à retrouver la voie. On a commencé à critiquer Jésus. Oh, regarde ce Jésus-là. Hein? Il va manger dans la maison d'un bandit comme ça. Mais on appelle ça quoi? C'est quel verbe ça? On appelle ça, ce sont des... Oui, mais ce que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Les murmures, voilà. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Murmurer, c'est le métal. Ah, Dieu a horreur de ça. Donc il murmurait, le métal. Jésus dit, mais pourquoi Jésus n'a pas considéré ça? Parce que par rapport à ce qu'il devait donner à cette âme, mais le murmure, c'était rien. Donc, frères et sœurs, maintenant là, il y a des points à du Zolo, faites mes quotas. Je vais vous parler des hein? La chanson. Hein? Quand on imite ça.
Alors, dès que tu tombes, on dit comment? Et bâti, d'entourer le lieu du tombeau. Ah. Non, le lieu du tombeau. Je ne sais pas encore expliquer. C'est parti parce que pourquoi il a entouré le lieu du tout. On n'a pas encore expliqué. Donc, c'est pareil. Lorsqu'on vient sauver une âme, l'âme est déjà dans la tombe. Sur le plan physique. Il faut que tout y aille bien. Or, nous sommes là pour sauver les âmes qui sont déjà dans ce temps. Et je termine par un mot là. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça voulait dire quoi? Que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Émile, il n'y a pas de salut. Ça ne sert pas de payer même les sacrifices que vous avez demandé. Maintenant, cette pagaille-là, il y a même côté dans l'association de Dieu. Alors, on termine donc ce que le maître dit, et peut-être côté maintenant dans l'association. Parce qu'il fallait que je vous soyez prévenu. Ah bon? Donc, va pas changer figure à l'association. Les sacrifices, et ceci. Et mis en retraite spirituelle. Un wa. Va me créer même l'association. Maintenant, papa Talansi, maintenant que vous êtes tous là, vous me voyez là, les yeux ouverts, vous verrez tellement bien. Mais comment vous expliquez, vous, hein, maman m'a dit et les autres, comment vous expliquez que depuis qu'à l'association, il y a Salamaka, et lui qui peut conduire l'association à Yann, hein, Luzolo. Mais comment il ne savent déjà ce qui va arriver dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Vous allez écouter la cassette. Il y a un détail qui va vous attirer. Ah bon? Maintenant, dites-moi, papa Kouzara. Il est le grand maître de l'opération. Il est le président fondateur de l'association Luzolo Amour. Bien. Il a déjà la préscience de ce qui va arriver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand le roi David, à un moment donné, avant qu'il pique à l'association, parce qu'il n'a pas pratiqué à barbe. Mais il faut trembler là. Il dit beaucoup, il y a une tête que ça là, c'est-à-dire le premier livre, hein, frère Mwanga. C'est Mwanga, non? Voilà. Le premier livre, il a dit que celui qui a un tête, ni là. Pour dire que l'association Émile n'a pas besoin des gens qui viennent avec de nouvelles pratiques. Mais dites-moi un peu, frère, soyons sérieux. Si dit beaucoup, il a mis son caillard à cette période-là, qui allait me donner raison? Personne. On dit, le roi David, mais toi tu rêves. Mais c'est toi qui as travaillé pour les réciprocité. Comment tu vas encore dire? Mais puisqu'on a des réciprocité, tout ça, comment tu as encore dit qu'on va amener d'autres pratiques? Donc il fallait attendre. Hein, frère Brice, il fallait attendre. Maintenant, quand vous allez écouter, vous direz, oui, effectivement, la chanson Luzolo a changé de visage. La preuve, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ça veut dire que la préscience, c'est-à-dire qu'avant, hein, que papa va m'écouiller, va dévier, va te souffrir là, il y a une zaba déjà, bah nani qui travaillait, ça il y a un nani qui bébé ça. Et les noms sont là. Alors ça c'est un miracle ça. Mais c'est quoi l'histoire de Zachée? Zachée est là,
chef de publicain, Jésus marche. Hé, Zachée, descends. Donc nous avons né depuis. Je te connaissais depuis. Tu as perdu la relation avec Dieu. Ici. Et si je ne te repêche pas, tu vas rester tel que tu es, malgré ta richesse. Donc je te tends la pêche. Hâte-toi de descendre. Parce qu'il faut que je. C'est pas mes disciples, je. Donc, descendre d'abord, descendons. Suivons d'abord le chef de l'association Luzolo, Amour, Guy-Émile, il y a une celui qui s'élève Sera abaissé. celui qui s'abaisse Sera élevé. après, la porte du ciel est fermée aux orgueilleux. Voilà. Il faut descendre. Donc, hâte-toi de descendre. C'est-à-dire, là où tu es là, tu ne peux pas. Mais comment les gens de Luzolo peuvent dire qu'ils sont comme Émile, ils ont vu Émile, ils ont fait ceci, mais c'est pas vrai. Hein? Vous portez des soutanes, tablier, je ne sais pas où tout ça vient. Avec des balais, tout ça, je sais pas. Sans compter les papillons qui viennent d'arriver, avec les hérons et tout ça. Les pics pour avec les lampadaires. Ah. Mais pourquoi vous avez amené quoi? Ça ne te fait pas réfléchir. C'est-à-dire que si ça dépend de vraiment Caro, tel que je la connais, il y a dit, bon, voilà, je vais te dire quoi, je vais te faire une bague. Mais on est obligé de faire comme avec Zachi. On demande encore aux gens, descendez. Hâtez-vous de descendre. Parce qu'il faut que Émile demeure chez vous. Voilà pourquoi on est encore en train de parler. Mettez la dernière phrase et puis on passe au message. Un sacrifice qui est purement divin pour la vie d'une personne qui veut être sauvée, qui veut être lavée, qui a déjà effacé son passé. Mais il y a un avec quelque chose de la blague que chaque fois. Ça, il faut éviter. Sinon, il y a Mingi, parce que ça va faire. Il y a Mingi qui est telle la qualité, il y a une organisation, il y a une organisation qui est mais moi si parce que kwenda sakana na mambo ina qui sacré na bao, c'est-à-dire au PH. Il faut éviter, il faut éviter na kuzondela ba mambo de sacrifice. Il faut qu'ils soient là, frères et sœurs, qu'il faut quoi? La connaissance zonza quoi? Il s'agit de ça, qu'il y a un bois ou bien moi? Hein? Il y a des mois, il faut, il faut FAUT, obligatoire. Il y a trois verbes. Péché effacé. Il doit être lavé et puis sauvé. C'est un rythme trois temps. Effacé, lavé, sauvé. Il y a quelle loi? Yabar. Yabar. Et nous les humains, on n'a pas le droit de parler de ça. Je crois que c'est bien clair. Hein? Tu peux couer. Sinon, va décès que Furuka. Il dit, il y a même comment on va vous sakana. Donc on prostitue la parole, on prostitue l'enseignement. Donc c'est que tu m'en as fait, à partir de maintenant, ne parlez plus de ça aux gens. Sauf s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, comment on fait tout ça. Vous pouvez expliquer. Donc, papa t'a lancé par exemple, je prends un exemple, tu marches, pam, tu rencontres un gars de la hiérarchie ou c'est pas dans la rade. Mais vous là-bas aussi, quoi, hein? Vous payez les sacrifices.
Il démarre déjà. Attends, tu te dis, oh non, mais lui, il a dit que. Ah non, mais voilà, tu es déjà dedans. Vous voyez? Donc, beaucoup de frères et sœurs, leur vie tourne en rond, parce que même quand on a des soumouilles, on en parle que lorsqu'il. Là, par exemple, je prends la parole, c'est à titre. C'est officiel, je le dis encore pour rappeler. Mais vous ne me verrez pas, moi, dans la rue, aller parler des sacrifices aux gens. Hein? Donc, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Peut-être dire qu'il y a où, il y a quel loi Nzambi. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est vous voulez venir prier, venez. Mais avec le temps, on va vous expliquer. Donc, mais ce que vous avez aussi à faire comprendre aux gens que, il y a quelques gens qui font un sacrifice, va savoir compte qu'ils seront punis parce qu'ils ont assez de lumière pour prendre leurs décisions d'une manière personnelle. Mais je ne sais pas quel fétiche fait qu'ils sont cramponnés à la rate là-bas ou bien à Vungu là. Oh, Tatanzam. Et si il n'est pas le frère Cédric? Ah bon? Allez, dernière phrase encore. Mais il y a Koukavouane avec quelque chose de la blague que chaque fois. Ça, il faut éviter. Sinon, il y a Mingi, parce que ça va faire. Il y a Mingi qui est telle il y a qualité, il y a une organisation, il y a une organisation qui est mais moi si parce que Kwenda Sakana, n'a pas mambo yina qui sacré na baou, c'est-à-dire au PH. Il faut éviter, il faut que il faut éviter na kuzondela ba mambo de sacrifice. Qui est miliki dia yao, qui est tel que cela fait. Ngeme zonza, s'il y a de quoi, il y a de quoi. S'il veut payer, c'est son affaire. S'il ne veut pas payer, c'est son affaire. Mais ngezonza bati ben étalé largement na ba mambo de sacrifice il veut parce que punition il y a que mingi, hein, il y a que mingi. Maman mingi ben que là na Brazzaville. Oh tel frère a fait ceci. Oh tel frère a fait ceci. Oh on a perdu ceci. Oh on a perdu un tel. Oh ngeme zap pourquoi il y a me perdre. Point. De me couper. Il dit maman mingi ben que là à côté. Le peuple n'écoutait là. Il dit maman mingi ben que quoi na Brazzaville. Oh frère elle me coupe. Oh frère elle me coupe. Oh frère elle me coupe. Il dit ça. Maintenant il dit, est-ce que vous me savez pourquoi? Là quand même c'est terrible. Il y a des gens qui disent, oh voilà, on a voyagé, on est parti là-bas, on est revenu sans accident. Mais c'est la pitié de Dieu. Hein? Mais quand vous allez prier là-bas, vous n'avez pas la lumière. Puis Dieu peut vous faire... Mais si papa tu faut qu'on oh, c'est aimé. Donc il veut d'abord que tout le monde soit sensibilisé que ceux-là qui agissent de cette façon-là, ce sont des hors-la-loi, ils ne veulent pas respecter. Est-ce que, moi je pense quand même qu'il y a des gens qui tout avec la comprendre. Hein? On termine. Mambo ya Nzambi yina ke kilo bake kwenda sakana na yao. Donc ça mon mambo de sacrifice, il faut leur sensibiliser. Dans un premier temps, s'il y a un nouveau venu voir Kazondele Yandiao. Mais s'il veut poser les questions de savoir, ben Bapé Saba va référence dans la Bible. S'il y a de quoi ou pas, laissez-les se débrouiller. Donc, s'il est nouveau, mais nous avons fait. S'il veut encore poser des questions, donnez-lui les références. S'il continue, laissez. C'est pas moi qui dis. Même le frère Ngogo sourit en disant, ah, Nayoki bien. Trois choses. Sacrifice. Vous lui expliquez, oui, on paye avant terminer. S'il insiste encore, vous lui donnez les passages bibliques qui parlent de ça. Il va encore dire, il dit, bon, au revoir. C'est pas dit par moi. Parce qu'avant Émile, personne ne connaissait la loi des sacrifices. Maintenant, les gens arrêtés, nous continuons.
Termine, chef. Mais babantu kota vena masumu faso mpangi ina ke na kusosaka ba sacrifice wa faso ba ke sala wapi faso pourquoi des sacrifices sinon ba ya mingi ke mfutaka sans le savoir ba ya mingi ke mfutaka bêtement parce que mambo nzambi ke faso beto nzambi enfin on peut lire dans la Bible Dieu ne blague jamais Dieu peut nous aimer c'est vrai mais singe blague na yan na balo ya yan ngeke baka ya wonjire kusaka na nzambe kenso ngi vous entendez non il dit mais on peut dire dans la Bible Dieu ne blague jamais hein il dit si tu blagues avec cela il y a qui la kisangi mais si vous allez voir quand le maître ne peut pas dire ça il dit vous pouvez dire dans la Bible hein, Dieu ne blague pas il y a qui balo ya yan ngeke sakana ya mais il te fait vivre. Il dit, si vous blaguez, il y a qui la question gay. C'est quand même pas aimé. Donc, papa, Mwanga, tel que je te connais, tu as tellement peur de Dieu que tu ne vas plus parler de ça. Évitez quelqu'un qui vous dit il faut payer mes sacrifices. Ah, ben quoi hein, maman, comment ça s'appelle? Maman Chikaya, c'est Makaya. Hein? Regarde, tout le monde tu n'as pas honte, foi aux yeux. Papa, maman, il ne faut pas jouer avec ces choses-là, il faut être carré. Faites-le coup, Bon, maintenant, on va écouter la cassette concernant l'association maintenant. Mais avant, on va être en même là. Oh mon ami, pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, tu vas. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, tu pousses. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, coup de cœur. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, coup de sang. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, coup d'esprit. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, voilà vie. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, tu n'y vas. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, tu penses. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, coup de cœur. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, coup de sang. Pour la première et la dernière fois. Oh mon ami, de l'esprit. Pour la première et la dernière fois. Pour la première et la dernière fois. Oh tu diras mais qu'ils ont été. Pour la première et la dernière fois. Oh Koyoba mais qu'ils ont été. Pour la première et la dernière fois. Mais qu'ils ont ça mais qu'ils ont été. Pour la première et la dernière fois. Oh tu diras mais qu'ils ont été. Pour la première et la dernière fois. Oh Koyoba mais qu'ils ont été. Pour la première et la dernière fois. Papa mi sobere mezonza. La danse du papa ça m'équipe mezonza. Mezonza. Mon âme de qui voici mezonza. Mezonza. Emi c'est qui mezonza. Mezonza. Nous pas c'est qui quoi mezonza. Mezonza. Papa mi sobere mezonza. Papa, ça m'équipe mes os.